Qui aurait plutôt intérêt à booster sa confiance en soi? Ryan Gosling, Jean Dujardin, Stromae, Neymar, vous, moi? En réalité, tout le monde. Vous serez d'accord avec moi, il y a des jours où vous vous sentez en totale confiance, alors que d'autres, pas du tout. Il n'y a pas un matin où vous vous êtes réveillé en vous disant « Ouais, pas besoin de booster sa confiance en soi, j'ai atteint mon objectif, c'est bon, c'est fini, j'ai terminé. » Qu'est-ce qui fait que certains réussissent à obtenir ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui fait que certains osent briller, osent se reconvertir, osent lancer leur projet, osent faire un tour du monde, partir au Japon juste avant le Covid, comme certains? Selon Wikipédia, dans l'étymologie latine, on retrouve dans le mot confiance le verbe confier, ce qui signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Cette origine souligne les liens étroits qui existent entre la confiance, l'espoir, la foi, la fidélité, la confidence et la croyance. Donc, est-ce que booster sa confiance en soi est possible ? Est-ce un hasard? Est-ce que l'on est né comme ça et que l'on ne peut pas changer? Bien sûr que si, on peut changer. Et je vais vous partager 5 clés tirées de faits scientifiques pour booster sa confiance en soi. Si vous aimez le travail que je fais, merci de liker cette vidéo, ça aide la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner, vous aurez plus de contenu comme celui-ci et vous serez notifié des prochaines vidéos que je publierai. Mais alors, comment faire pour booster sa confiance en soi? Changez votre posture. Anthony Robbins en parle très bien dans son livre « Les 11 lois de la réussite ». Si vous avez envie de vous sentir grand, optez pour une posture déployée, comme si vous aviez une cape. Si vous avez envie de vous sentir misérable, rentrez votre tête dans les épaules, faites-vous tout petit et baissez les yeux. Oui, mais cette posture-là, vous l'avez quand vous avez peur. Mais est-ce que c'est la posture qui influence vos émotions ou est-ce que ce sont vos émotions qui influencent votre posture? Selon plusieurs sources, il existe une région du cerveau qui reflète la confiance. Une fois que cette région est activée, la façon dont elle le devient n'a pas vraiment d'importance. Ça n'est pas évident de distinguer une confiance réelle et une confiance liée au fait de se tenir droit. Mais cependant, ces facteurs sont interliés. La clé numéro 2, changer et améliorer votre respiration. Savez-vous pourquoi certains se sentent bien après avoir fumé une petite clope? Ça n'est pas parce que la cigarette leur permet de se détendre, c'est parce qu'ils inspirent fort pour tirer sur la cigarette et ils expirent pour se débarrasser de la fumée. Ils font des exercices de respiration à chaque taf. Et la plupart du temps, on ne sait pas respirer correctement. Si booster sa confiance en soi est important pour vous et que vous voulez vous sentir tonique physiquement et vif mentalement, vous avez besoin d'oxygène. Et non pas d'une cigarette. Si vous manquez d'oxygène, cela influencera grandement vos capacités. C'est une des raisons du manque de confiance en soi. Le spécialiste de la médecine alternative, le docteur Andrew Weil de Harvard, dit que si vous respirez correctement, vous calmerez votre esprit. La clé numéro 3, trouvez et utilisez un pourquoi suffisamment grand. Voyons les 2 principales régions du cerveau qui influencent votre confiance en soi. Une partie de votre cerveau est la partie limbique liée aux émotions et le cerveau cognitif. Selon Delphine Van Oerbeek, chercheuse et conférencière, elle explique que le cerveau cognitif fait l'inventaire des conséquences de chaque choix probable. Il envoie chaque scénario au cerveau limbique qui intervient comme le bureau des douanes. Ce dernier sélectionne les meilleurs scénarios ou les messages les plus pertinents. Pour chaque message reçu, il envoie un message directement à la partie du cerveau qui déclenche les mouvements corporels à partir du ressenti de l'individu sur tel ou tel scénario. Enfin, il stocke les meilleurs scénarios, soit ceux qui correspondent le mieux aux valeurs, intérêts et vécus de l'individu. Le processus se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un choix, le meilleur selon la perception de l'individu. Autant vous dire que notre cerveau fait tout pour nous faire éviter la douleur et pour nous permettre d'aller vers le plaisir. Donc, pour prendre une décision, on choisit souvent le ratio plaisir-souffrance le plus grand. Or, dans le cadre d'une décision ou d'un choix futur qui vous fait peur, ce n'est pas la situation elle-même qui fait que vous n'osez pas, mais la manière dont vous la percevez. Vous percevez moins d'inconvénients à ne pas bouger qu'à bouger. Si vous êtes dans un immeuble en flammes, vous changerez votre ratio plaisir-souffrance à l'inverse. Oser devient facile. Rappelez-vous le plus souvent ce qui vous fait peur, c'est votre perception erronée de la réalité. La clé numéro 4, remémorez-vous des moments joyeux et puissants de votre vie. Nos représentations mentales agissent énormément sur nos émotions. Prenons l'exemple du Covid. Si je vous montre des images de personnes qui perdent leur job, qui sont en burn-out ou en détresse psychologique à cause du confinement,
cela change instantanément votre état émotionnel. Si je vous montre des images de personnes qui profitent de cette période pour se reconvertir, qui réussissent leur reconversion, qui créent leur propre activité, qui changent de métier, qui changent de vie, cela change instantanément votre état émotionnel. Lorsque je travaille avec un salarié qui veut quitter son job, je fais tout pour l'entraîner à modifier ses images mentales. Comptez 5, 4, 3, 2, 1 et go, et passez immédiatement à l'action. Bien souvent, on veut oser faire quelque chose, mais on ne le fait pas, car on démarre avec un dialogue intérieur avec soi-même qui nous limite et que l'on écoute de plus en plus. Vous savez, cette petite voix qui vous raconte tous les pires scénarios catastrophes qui pourraient arriver, ou pas d'ailleurs. Voici notre découverte sur le cerveau. Il nous faut 3 à 6 secondes pour commencer à rationaliser une situation et pour nous trouver une excuse de ne pas le faire. C'est comme dans mes cours d'improvisation. À chaque nouvelle scène, le prof demande 2 joueurs et il nous incite à y aller tout de suite. Pourquoi ? Parce que autrement, on reste sur le banc en spectateur à regarder les autres jouer. Donc, voulez-vous rester spectateur ou voulez-vous jouer le rôle de votre propre histoire ? Mel Robbins a popularisé la règle des 5 secondes qui consiste à compter à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1 et go. Décompter dans votre tête permet de parasiter votre mental qui cherchera à rationaliser votre décision, pendant que vous ferez le décompte pour y aller. De plus, vous savez comme moi qu'on a été conditionné par notre éducation. Un compte à rebours terminé par un go déclenche un réflexe que l'on a l'habitude d'actionner. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 3, 2, 1, go! Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, pensez aussi à vous abonner pour rejoindre ces milliers de futurs démissionnaires qui veulent créer la vie qui leur ressemble. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir, et puis il y a plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue, et moi je vous dis à très vite.